Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo, la deuxième de la catégorie favori, qui est livre et manga. J'ai pas pu faire juste livre et juste manga parce que je n'en ai pas tellement des deux côtés. Donc je les ai réunis en deux. Il y a beaucoup moins de manga que de livres. Je suis pas une grande lectrice de base. Je me mets juste livre au fur et à mesure du temps. Donc voilà, j'espère qu'elle vous plaira et on va y aller. Donc on va commencer par Philippe Claudel, la petite fille de Monsieur Lin. Ce livre est juste super. C'est le truc qui m'a rendu le plus triste quand j'ai su la fin en fait. Parce que tout ce que tu crois dans l'histoire, du début à la fin, et ben n'est point vrai. Enfin, si c'est vrai, mais il y a quelque chose qui change en fait. Et j'ai eu du mal à m'adapter au fait que en fait, et ben n'est pas... Voilà. Oui, c'est bizarre. Mais en fait, c'est pendant la guerre, la famille de Monsieur Lin a explosé, on va dire. Et il voit sa petite fille encore vivante, donc il la prend et il va en Angleterre ou en Amérique, je ne sais plus, pour se protéger dans la guerre. Voilà. Par contre j'ai presque plus de batterie, donc je vais me dépêcher, désolée. Mais voilà, pour la petite fille de Monsieur Lin, je le conseille fois 1000. Si vous n'êtes pas des grands lecteurs, celui-là et le suivant que je vais vous dire est juste super. Voilà. Donc le deuxième que je vous conseillerais, si vous n'êtes pas des grands lecteurs, vous n'aimez pas les gros pavés, c'est La guerre des livres de Alain Rousseau, j'allais dire. Ce livre fait la même taille à peu près que celui-là, mais il est un peu plus grand, entre guillemets. Donc La guerre des livres, c'est mon favori, mon best of the world. Est vraiment super. Je l'ai pas parce qu'en fait je l'ai lu en tant qu'un concours de lecture pour le salon du livre, je crois. Parce qu'à côté de chez moi il y a un salon du livre tous les ans et on vote pour un auteur et il gagne je ne sais plus quoi, ça dépend des ans en fait. Des ans. C'est plus... La guerre des livres est juste super. Il est simple à lire. L'histoire est captivante. Franchement, je l'ai lu en une journée, alors que c'est le premier livre que j'ai lu depuis que j'ai repris la lecture en mode lecture, quoi. Et il est juste super. C'est l'histoire de Sadi, je crois. Shadi, S-H-A-D-I, je crois. Je ne suis point sûre, je ne me rappelle plus trop. Vit dans un monde d'hypertechnologie, donc toute chose a un circuit électrique ou est informatisé ou autre chose. Il n'y a plus de livres comme ça. Et en fait un jour la princesse du royaume va tomber malade et son remède est dans un livre, un vrai. Et dans la dernière planète où il existe une bibliothèque, c'est la dernière de tout le royaume, il voulait la détruire. Et en fait, pour sauver la princesse, il est obligé de faire toutes les péripéties du monde pour retrouver un livre et une fleur dans un livre. Et on va apprendre et suivre le personnage au fur et à mesure de cette histoire, savoir s'il va y arriver ou pas. Je vous dis pas parce que je vais pas vous dire les fins. Ce livre est juste énorme. Moi j'ai fait de mon héros une bombe atomique. Je vous préviens. Enfin, il décrit pas tellement physiquement, donc tu peux en faire à ta sauce. Et moi, beautiful, il était beautiful. Donc voilà pour La guerre des livres. C'est les deux premiers, je vous les conseille pour les petits lecteurs entre guillemets. Et puis voilà. Je vais dans l'ordre de la pile. Donc le deuxième, c'est plutôt une autobiographie ou une filmographie peut-être de Tim Burton.
Donc ce livre-là est juste super. On apprend tout sur tous les livres en fait. Tous les livres. Tous les films. La préface a été écrite par Johnny Depp. Donc là en fait l'auteur a eu un entretien avec Tim Burton. C'est comme ça qu'il a pu écrire le livre. Donc t'as tous les films, comme ils disent derrière, c'est de Edouard Romain d'Argent à Sweeney Todd, en passant par l'étrange Noël de Monsieur Jack et Batman. Il y a Sleepy Hollow, Beetlejuice, il y a énormément. Select Hotel, il y a de tout. Et en plus, Disney Vincent, il y a des dessins faits par la main de Tim Burton. Donc c'est un peu son monde. Des fois il y en a ils ont de la couleur, d'autres pas. Là c'est les noces funèbres. Il y a vraiment beaucoup de choses. C'est super intéressant. Et ce livre là est plus pour les passionnés de cinéma ou les passionnés de Tim Burton, ou juste des petits curieux qui voudraient savoir les films qu'a fait Tim Burton ou autres. C'est vraiment pas mal. Donc là c'est le cinéma livre ses secrets de sa création et ouvre les portes de son imaginaire peuplé de rêves et de cauchemars. Le deuxième est vraiment un de mes favorites, gros bouquin. C'est une trilogie avec un hors-série. Ils vont peut-être ressortir, ils ont ressorti un autre que Cathy qui me fournit dans les prochains livres que je vais vous dire. Sont juste perfect. Elle me trouve des livres, c'est elle qui m'a donné l'envie de relire parce qu'en fait à mon connaissant elle savait quel livre je pourrais aimer et elle me les prêtait et à chaque fois j'en étais dingue. Donc voilà. Donc la sélection, alors là c'est l'élu et c'est le dernier de la trilogie. Je l'ai pas terminé, j'en suis à la moitié. Et voilà, donc le premier, le premier il est bleu avec une magnifique robe et ça s'appelle la sélection tout court. Le deuxième est orange et c'est l'élite. Et là c'est l'élu. Et dans chacune il y a une phrase dessus. Donc le premier c'est 35 candidates, une couronne, la compétition de leur vie. Le deuxième c'est elles étaient 35 et ne sont plus que 6. Et là c'est une seule candidate sera couronnée. Donc l'histoire c'est l'histoire de America Singer. Une caste 6 parce qu'en fait ça se passe 500 ans avant notre époque, enfin après notre époque de maintenant, donc tout a changé. L'Amérique s'appelle Illéa. Ça fonctionne en caste un peu comme Hunger Games, sauf que c'est pas si post-apocalyptique, j'ai jamais su dire ce mot, c'est pas grave. C'est plus tranquille quand même, donc c'est par caste. Elle c'est une 5. Son amour, l'élu de son cœur c'est Aspen, c'est un caste 6, donc c'est mal vu. Donc les castes 5 sont des artistes. Et le prince Maxon, donc l'histoire se tourne entre les trois. Et sa famille lui demande de participer à l'émission pour que Maxon trouve sa femme, donc la future reine Lilia. Et ça lui brise le cœur parce qu'une elle est choisie. Donc dans les 35 filles elle est choisie pour son naturel et son côté sauvage. Et c'est la caste la plus basse de la compétition. Et elle doit quitter sa famille, elle doit quitter Aspen. Mais à fur et à mesure, Maxon tombe amoureux d'elle et elle, plus lentement, elle commence à tomber amoureuse de Maxon. Sauf que Aspen revient dans l'histoire et devient garde du roi et je crois qu'il devient garde de sa porte. Enfin, de la porte d'America Singer parce que ils se font attaquer par, on va dire, des barbares, on va dire ça, parce que je me rappelle plus c'est quoi leur nom. Mais voilà, et America Singer fait partie des dernières. Et je n'ai pas lu la fin, donc je sais pas. Mais le hors-série, donc c'est de Caracas au fait. Le hors-série parle du point de vue d'Aspen et de Maxon. Donc je crois que c'est un chapitre sur deux, c'est Aspen et l'autre c'est Maxon. Oh mais je le conseille énormément aux filles, bien sûr. Mais elle est juste... Franchement, elle est bien. Ça prouve que la beauté naturelle peut plus marcher que le superficiel. Oups, pardon. Et voilà, it's very good.
La suite, je n'ai pas les bouquins, donc ça va être 2 livres de Beth Fantaskey. Donc c'est comment se débarrasser d'un vampire amoureux et comment sauver un vampire amoureux. Donc c'est encore des livres de Cathy. C'est les premiers livres qu'elle m'a prêté, je crois. Et donc comment se débarrasser d'un vampire amoureux, ça se passe en Amérique. Donc Jessica a été adoptée par une famille américaine. Et elle apprend qu'en fait, c'est pas du tout ses origines de base. Elle est roumaine et elle est prédestinée à se marier avec Lucius, le prince des vampires, mais elle ne sait pas encore. Pour lui, elle va tomber dans ses bras, mais en fait, pas du tout. Elle veut pas changer de vie. Elle est fan, enfin, elle est fan. Elle veut juste avoir sa vie normale comme elle l'a maintenant. Mais à la fin, à fur et à mesure, en fait, elle va s'habituer à sa présence et elle va l'aimer, tout simplement. Et comment sauver un vampire amoureux, ça se passe en Roumanie, c'est la suite. Et c'est la péripétie du couple, je crois qu'ils se sont mariés au début ou au milieu. Mais voilà. J'ai moins accroché le deuxième que le premier, mais ils sont tous les deux très très bien. Oui, en fait j'ai mes penses bêtes à côté, là, de chaque côté. Ensuite, je vais rester dans les choses que j'ai pas, les bouquins, parce que je les ai toutes empruntées à Cathy ou au lycée ou au collège, donc c'est un peu compliqué. Donc il y a Le Temps des miracles de Anne-Laure Bondou, qui était l'année suivante du concours d'auteur que j'ai lu. C'est un pavé aussi comme sélection. C'est Le Temps des miracles. C'est juste un livre mais bouleversant où tu pleures du début à la fin, très triste, et pour montrer un peu la dureté de la société, du monde. Enfin, faut avoir quand même le cœur bien accroché et pas être une feuille. C'est vraiment un film, un livre vraiment bon. Ça, on peut le lire assez facilement, mais pas vraiment, parce que c'est quand même assez dur. Mais ça peut être super. Moi, je l'ai adoré. Et le dernier livre que je n'ai point ici, les derniers livres, parce qu'il y en a 7, comme vous pouvez vous en douter, c'est Harry Potter. Enfin 7, imagine, il y en a 8, je me fais défoncer par tous les fans d'Harry Potter. Enfin bref, de J.K. Rowling. Je les ai lus en même temps que Le Temps des miracles, mais lui je l'ai emprunté à la bibliothèque, les Harry Potter. Donc pas besoin de vous expliquer ce que c'est, vous connaissez tous, vous savez toute l'histoire. Mais vu que vous savez tout ça, je vais dire mon préféré de tous. En livre, c'est Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban. Car on découvre... Oh putain, je me rappelle plus son prénom. Voilà. Et donc voilà, on voit un hibou. Un cheval ailé. Un cheval ailé, on va dire. Je me rappelle plus du tout. Attends, j'ai un gros blanc là. Bon, bref, c'est le prisonnier d'Azkaban. Et en film, mon préféré, je crois que ce serait L'Ordre du Phénix. Donc le dernier livre, mais cette fois je l'ai, c'est La Terre brûlée de James Dashner. Donc c'est le deuxième tome de Labyrinthe. Le film, j'ai pas lu le premier, mais en fait j'ai tellement adoré le film quand j'ai vu au cinéma que j'ai acheté le deuxième parce que je voulais savoir la suite. Je l'ai pas terminé, comme vous pouvez le voir. C'est le seul où je me marque pas bizarrement. J'ai acheté une semaine avant mes partiels la gourde parce que j'ai pas eu le temps, enfin la semaine avant ma semaine de révision de partiel. J'ai terminé il y a 2 semaines, j'ai pas repris parce que j'ai repris celui-là parce qu'il faut que je le rende à Cathy. C'est assez compliqué niveau organisation chez moi, mais le début que j'ai lu, on voit vraiment les scènes, on voit vraiment les lieux, on voit vraiment ce qu'ils ressentent. Moi je me suis imaginé les cramés ou je sais pas quoi, comment ils s'appellent. Je ne sais plus comment ils s'appellent. Les fondus. En fondu. C'est des gens un peu... Mais
Voilà. Vous connaissez tous, je pense que vous êtes tous pas bêtes. Il y a le premier teaser qui est sorti il y a 4 jours je crois. Mais bon, voilà, j'ai pas terminé, il sort bientôt, c'est la honte. Mais bon, c'est pas grave. Mon livre, c'est terminé. Maintenant, passons au manga. Alors, j'en ai pas beaucoup non plus. Je me dépêche parce que je l'ai tourné une fois et ça a pas enregistré. C'est horrible. Donc, on va y aller en deux en même temps. Il est où le 1? Il est où le 1? Voilà. C'est deux mangas de filles par contre. C'est Mace Builder et Med-sama. Celui-là, je l'ai vu en drama. Et je l'ai lu en scan parce qu'en fait j'ai les 3 premiers. Mais j'ai lu la suite en scan. J'ai toujours aimé. Enfin, après c'est un livre de filles. Donc après je sais qu'il y a plus de filles qui me regardent que de garçons. Mais c'est pas une raison. Il est juste cool. Le drama est pas mal. Et Med-sama, j'ai lu et regardé l'anime. Tout simplement. Et en fait, je vous raconte pas l'histoire parce que c'est pas cool. Allez les voir, c'est plutôt pas mal. Alors j'ai oublié les One Piece dans la chambre de petit frère, mais bon tant pis. Donc je lis les One Piece et je les regarde en animé. Pas besoin de vous expliquer ce que c'est, vous savez tous, avec Luffy, Zoro, Chopper et tout le monde. Voilà. Mais c'est mes préférés là. Il y a Fairy Tail, ça c'est un de mes animés préférés. En lecture un peu moins, je suis moins fan, mais en animé, je kiffe Fairy Tail. C'est j'adore les couleurs, c'est plutôt fun. Et en livre que je n'ai pas non plus, que j'ai lu les scans, regardé l'animé, c'est Vampire Knife. J'ai même dessiné un truc, mais je ne sais pas où je l'ai mis. De Vampire Knife, c'est un des derniers épisodes, c'est quand il l'embrasse et la transforme en même temps, je crois. Mais je suis pas sûre. Elle est cool, c'est cool. Ça fait un peu à la Twilight comme dit MC. Mais c'est plutôt fun, moi j'aime bien. Et puis voilà. Et puis c'est ma favorite. Hein. Et le dernier, je l'ai vu à mon anniversaire. Il faut que je commande le deuxième. En fait, je faisais partie d'un groupe de musique et mon meilleur ami me l'a offert. C'est K-Hole, donc c'est des filles qui essaient de sauver leur club de musique en faisant un groupe de rock. Et la bassiste me ressemble étrangement. Elle est toute timide, toute renfermée, mais une fois qu'on la connaît, c'est plus trop ça. Et à la fin, elle commence à s'ouvrir au concert. Mais ils veulent l'habiller en Mei, mais elle veut pas. Et c'est plutôt fun. Donc la bassiste, c'est Miyu Akiwama. Après, t'as Sumigu Kotobuki, alors je suis nulle en japonais, au clavier. Ritsu Tenaka, percussion. Et Yuki Arazawa, guitare. Et l'histoire se tourne autour de Yuki. Donc Yuki, c'est elle. Et c'est un... Ouais, j'aime bien ce manga, mais c'est un manga un peu plus féminin aussi. Je suis très girly en fait, hein. Faut pas croire. Mais voilà. Donc c'est de l'achat du matériel à l'organisation des répétitions. Suivez ces 4 pétillantes jeunes filles dans la formation du groupe J-Pop, le plus adulé de l'histoire du manga. Mais en plus, je crois qu'il existe en vraiment ce groupe. Je suis pas sûre. Et donc, c'est fini. Il n'y a pas énormément de livres ni de mangas. C'est parce que de 1, je les ai pas tous en vrai, entre guillemets, en matière pagier. J'en lis plein, que ce soit en scan, en manga ou en roman. J'en lis plein, mais en fait, quand j'ai réfléchi, ça me venait pas. Je suis sûre à la fin, je me dis, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça. Mais tant pis. Je suis désolée pour le peu de livres de manga qu'il y a. Mais bon, j'en ferai une l'année prochaine en mieux, avec plus de livres, plus de détails sur chacun. Mais là, je peux pas vraiment. Puis je me suis dépêchée.
parce que ça fait 2 fois que je la tourne, mais bon, c'est pas grave. Donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie de lire certains que je vous ai présentés, que ce soit manga ou roman, et que vous me dites votre avis sur ces livres si vous les avez déjà lus, me conseiller d'autres livres ou mangas. Ça serait super fun qu'il y ait enfin de l'interaction sur ma chaîne. Il n'y a pas d'interaction. Alors ça serait fun que vous me conseillez sur des livres, que vous dites votre avis sur ces livres, ou que ça vous donne envie de lire ces livres. Ça serait super fun. Mais donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour la deuxième vidéo favori livre, enfin première vidéo favori livre, mais deuxième dans ma catégorie favori. J'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite un bon week-end et bisous.